Bonjour et bienvenue sur TechMag, votre rendez-vous numérique sur Vox TV. Aujourd'hui, parlons du concurrent d'Animal Crossing dans la rubrique Gaming avec notre chroniqueur Stéphanos, en passant par la rubrique Découverte où nous parlerons d'un robot domestique. Mais avant toute chose, place à l'actualité. Le Sénégal a placé avec succès en orbite son premier satellite et devient ainsi le 17e pays africain et le premier de l'Afrique de l'Ouest francophone à franchir cette étape. Le projet signé en janvier 2019 a été mis en œuvre ce 16 août 2024. La mise en orbite s'est faite depuis le Vandenberg Space Force Base située en Californie aux États-Unis par la fusée de l'entreprise américaine SpaceX d'Elon Musk. De son nom GendeSat 1A, Gende qui signifie lion, le satellite sénégalais a été conçu pour des usages variés, dont la surveillance du territoire national, la collecte d'informations pour les services économiques et environnementaux du pays, l'observation de la Terre, les communications et la recherche scientifique. Avec son lancement, ce sont au total 61 satellites qui ont été mis en orbite par les pays africains. Une solution d'identification basée sur le selfie a été mise en œuvre en Mauritanie par la société technologique internationale Tech5 avec la collaboration du gouvernement mauritanien et l'intégrateur local Smart MS. Pour cette phase pilote, une solution logicielle a été développée pour faciliter l'intégration numérique et la vérification des citoyens. Testée par plus de 70 personnes, cette solution utilise des normes de NIST pour vérifier l'identité et intègre une vérification biométrique via les flux OpenID Connect. L'utilisateur est vérifié par l'application en prenant un selfie qui est comparé à son identité numérique obtenue à partir de son passeport ou de sa pièce d'identité. La réussite du projet pilote a conduit au récent lancement de l'application Ouieti, une solution innovante qui combine fonctionnalité et sécurité. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce projet vise à moderniser l'infrastructure d'identité numérique du pays. Le Maroc figure parmi les pays qui utilisent le plus ChatGPT en Afrique, selon une enquête CCI Global Consumer Sentiment Survey 2023 du Boston Consulting Group. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont parmi les pays qui utilisent le plus l'intelligence artificielle. Dans ces pays, 80% des consommateurs ont entendu parler de ChatGPT et l'utilisent. Parmi les personnes interrogées, 38% au Maroc et 31% en Afrique du Sud utilisent activement l'outil piloté par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, un rapport du FMI avait également classé les deux pays parmi les 10 pays africains les plus préparés à l'adoption de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA nous aide à résoudre plusieurs problèmes dans notre quotidien. Allons à la découverte d'un robot domestique avec notre chroniqueur Stéphanos. Bonjour Stéphanos. Salut Gloria. Comment vas-tu? Oh, ça va, il fait chaud, mais ça va. Alors, est-ce qu'on peut parler de ce robot domestique? Alors, oui, c'est possible. Il y a plein de choses à savoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire à Bon, propos de ça? on va commencer par autre chose, avant qu'on arrive là d'abord. Imagine-toi, tu rentres chez toi à la maison, tu n'as pas eu besoin de préparer à manger, tu as quelqu'un qui est là pour ça. Il t'a fait à manger, repasser ton linge, arranger ta maison, tout est nickel, les jouets des petits frères, des enfants, tout est en tout rangé. cas. Et tout ce que tu as à faire, c'est rentrer, t'asseoir net. Ce serait bien. Ben, c'est ça, en fait, ce que peut faire ce robot. Il s'agit d'une société allemande qui s'appelle Noah Robotique, qui a présenté lors d'une vidéo sur YouTube un de leurs robots qui s'appelle 4NE1, où c'est un robot qui fait la majorité des tâches ménagères et des tâches du quotidien. Pas toutes, la majorité. Oui, bon, pour l'instant, par rapport à ce qui a été présenté, comme je t'ai dit, faire le ménage, nettoyer, ranger, ce genre de choses, repasser. En fait, c'est le basique du quotidien. Même la cuisine également aussi. de pouvoir repasser avec toi. Ouais, il peut repasser, faire de la cuisine, beaucoup d'autres choses. Ok. En fait, en gros, c'est remplacer une ménagère ou, disons, une personne qui vivrait dans un cadre de célibat, je sais pas, ça dépend de tout un chacun. En fait, c'est ça, en fait, son rôle, de pouvoir t'aider dans les tâches du quotidien. D'accord. Mais quand on essaie de bien regarder un peu ce robot,
il y a une chose très importante qui commence de par le nom. Le nom, c'est 4NE1. Qui veut dire Ça, c'est quand tu lis en français, mais nous ne sommes pas en français. C'est inventé par des Allemands des Allemands. et sûrement traduit en anglais. Et si tu lis en anglais, ça donne quoi? 4NE1. 4NE1. Donc, Ah, ok, pour tout le pour monde. tout le monde, d'accord. Exactement, c'est ça le nom. Le véritable nom du robot, c'est ça. 4NE1. Mais pourquoi For Anyone? Ben, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir un robot à la maison, de pouvoir s'occuper de ces différentes tâches. Donc, ça D'où sera le fait un de robot. concevoir, ouais, ce sera un robot destiné à la commercialisation. Et donc, ce robot, toutes les familles peuvent s'en enquérir, peuvent l'utiliser. Il est à la disposition de tout le monde. Mais est-ce que ce robot est... Moi, je suis vraiment sur le contexte où il est capable de faire beaucoup de choses. Est-ce que ce robot, moi, je peux avoir confiance en lui? Je sais qu'il peut réellement faire ce dont j'ai besoin, en fait. Il peut faire ce que j'attends de lui, concrètement. Alors oui, puisqu'il a une batterie d'informations qui lui permet de pouvoir savoir reconnaître des différentes informations, savoir une orange, le poids d'une tomate, soulever une table. Parce que ce qui se passe, c'est que ce robot, c'est un robot humanoïde. J'ai oublié de bien préciser. Oui. C'est un robot humanoïde qui possède des doigts. Ah, ok. Et à chacun de ces 5 doigts, 5 doigts, donc 10, il y a des capteurs. Okay. Ce qui fait que quand tu coupes une tomate, il y a aussi des éléments de pression qui permettent de faire comprendre que là, tu es en train de couper une tomate, là, tu coupes quelque chose de ceci. Les portions, exactement. Donc, il a aussi cette facilité de reconnaître qui est à côté de lui. Donc, ces différents éléments peuvent nous permettre de faire comprendre que, oui, il pourra répondre à la majorité de tes besoins. Ce robot fait autour de 1m80 pour 80 kg. Et il a une vitesse d'action de moins 3 km/h. Donc, c'est pas super rapide, mais bon, ça aide au quotidien. C'est mieux que rien. Est-ce qu'on peut laisser ce robot prendre la place de l'humain? Parce que ça, c'est concrètement prendre la place de l'humain. Il y a des humains aujourd'hui, on a des femmes de ménage, on a des aides ménagères et tout. Est-ce qu'ils vont pas prendre la place de ces humains-là? On aura vraiment un problème de manque de travail, d'opportunités d'emploi, toutes ces choses. Dans l'ensemble, on peut dire que oui et non. Ok, d'accord, oui je l'explique. Okay. Alors, pourquoi est-ce que je dirais non? Parce qu'on aura toujours une proportion de personnes qui préfèrent l'humain au robotique. Donc, il y aura forcément des gens qui continueront de travailler et autres. Mais après, n'oublions pas que c'est une première proposition réelle. Donc, ce genre de robots seront faits pour faciliter le quotidien de l'humain. Mais c'est vrai que c'est quand même assez dangereux, surtout pour des pays qui ne donnent pas la possibilité de tout le monde d'avoir un emploi. Oui. En Afrique, surtout en majorité, Afrique, ça va être très compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui vivent de ça aussi. Voilà, donc ils nourrissent des familles et autres. Donc si on devait leur enlever ce pain, alors je ne sais pas comment ça se passe. Ils ne vont pas s'en sortir du tout. Ah non. Alors nous savons que le robot, il est encore en projet. Mais est-ce qu'on a une date de production déjà? On a une date d'acquisition du produit? Et le coût? Alors, à l'heure actuelle, aucune date n'a été donnée. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce que le produit sera disponible. Okay. Après, pour la mise en production et puis la commercialisation, pour l'instant, ça reste pas très clair. Il n'y a pas beaucoup d'informations. C'était beaucoup plus de la présentation pour dire que, voilà, nous, Neura Robotique, on peut faire ça. On travaille avec NVIDIA pour la partie, tout ce qui est information neuralgique, si vous voulez, entre les différents robots, partage de données, d'informations. Mais le produit ne sortira pas tout de suite. On ne sait pas encore quand il sort concrètement. Exactement. Même si, il faut avouer que Tesla aussi est dans le même cadre, ils vont aussi sortir un robot, mais qui ne fera pas exactement les mêmes fonctions. Il sera beaucoup plus un robot pour tout ce qui concerne les tâches dans des endroits comme les usines et autres. Là. Pour les endroits, ok. D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut noter des inconvénients? Si moi j'achète ce robot, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il pourra, comme j'ai dit tout à l'heure, faire textuellement ce que j'ai dit? Est-ce qu'il n'y aura pas de bugs? Est-ce qu'il n'y aura pas toutes ces choses? Je dois vous rajouter quelques éléments pour que vous compreniez bien l'importance de la question que vous avez posée. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le robot est autonome. Ok. Ça, on s'en doutait déjà. C'est clair, parce qu'il a toutes les informations, les données nécessaires. Exactement. Mais est-ce que vous savez aussi que le robot peut être contrôlé à distance? Comment? Eh oui. Donc, en fait, ça vous permettra, vous, de donner des informations à votre robot de comment il doit gérer la maison avant que vous n'arrivez. Ce qui veut donc dire... Par reconnaissance vocale? Que ce soit par reconnaissance vocale ou par application, le problème, c'est qu'on donne des informations. Okay. Qui dit donner des informations,
dit piratage. Ok. Alors forcément, Forcément, oui. il y a un temps où certains robots se font pirater. Et là, à ce moment, ça pourrait être dangereux. Très dangereux quand Ouais. même. Mais C'est bon. un robot qui s'occupe quand même d'une maison Donc, ou d'une famille, Mhm. entre guillemets. Imaginez si on lui donne les mauvaises commandes. Mais bon, ne soyons pas aussi pessimistes, voyons plutôt le bon côté de la chose. C'est la réalité des faits. Exactement. Ok. Merci beaucoup Stéphanos pour toutes ces informations. Je te garde avec moi sur ce plateau et on se retrouve dans la rubrique Gaming. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans la rubrique Gaming où nous sommes avec Stéphanos et nous parlerons de Floatopia, le jeu concurrent d'Animal Crossing. Mais avant de parler de Floatopia, repartons vers Animal Crossing. Et Stéphanos va nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que Animal Crossing? Alors, pour ceux qui ne seraient pas informés, ou pour prendre l'expression comme tu dis à nos confrères européens, donc pour ceux qui seraient restés enfermés dans une grotte pendant des années, Animal Crossing a été l'un des plus gros jeux vendus dans l'histoire des jeux sur Nintendo Wii. Alors parce que ce jeu, c'est un jeu propriétaire de Nintendo, qui est sorti uniquement sur Switch. Il est sorti en 2020, pendant la période de confinement. Et pendant cette période, ils avaient explosé les records. Normal, tout le monde était chez lui avec Exactement. son jeu. Plus de 25 millions de ventes en quelques mois. Ah, c'est énorme. Hein. Ok, totalement. Après, bon, tout s'est passé. Jusqu'à maintenant, ils ont à peu près un total de 41 millions de ventes de jeux. C'est beaucoup, c'est quand même énorme grand. Pour un jeu. Et après, ce jeu, c'est un jeu qui vous permettait d'être à l'aise. C'est-à-dire, tu as ta propre île que tu crées ton propre personnage, un peu un caractère qu'on appelle les chibi. C'est-à-dire, c'est des éléments un peu tout mignons, japonais et autres, et très kawaii, comme on dit, c'est bien aussi. Ça te permettait de pouvoir créer ton île, avoir différentes ressources, créer ta petite ferme. En fait, tu vivais ta petite vie. Tu crées ton monde, quoi. Exactement. Et tu peux être en multijoueur avec des amis sur Internet, jouer avec eux. En fait, c'était quelque chose de magnifique. Et c'est un jeu en temps réel. Bien sûr. Ça va de soi. Tu peux jouer aussi bien en solo comme en multijoueur avec tes amis en ligne et tout. C'est ça qui est extrêmement bien et important. Bon, maintenant pour revenir, ça c'est juste le résumé vite fait d'Animal Crossing. L'introduction. Voilà. Pour revenir à Floatopia, Floatopia reprend les codes d'Animal Crossing. On a toujours le même caractère chibi, très joli, très intéressant. Tu crées ton monde, tout mignon. Et il n'y a pas que cela. Parce qu'en même temps, ça ressemble à du Animal Crossing, mais ça ressemble aussi à plein d'autres jeux, notamment un en particulier qu'on appelle Stardew Valley. Alors Stardew Valley, c'est un jeu qui est beaucoup plus pointu qu'Animal Crossing. Dans quel sens? Bien sûr, tu dois gérer une ferme de A à Z, mais quand on te dit gérer une ferme, c'est vraiment gérer la ferme. Aussi bien dans la plantation, la gestion du stock, la récolte, la vente, plein d'éléments. Et ça se combine à ce que fait Animal Crossing pour le jeu Floatopia. Mais pourquoi on dit que Floatopia est le concurrent d'Animal Crossing? Parce qu'en fait, c'est le seul qui récupère, comme j'ai dit tout à l'heure, les codes d'Animal Crossing. Donc, c'est-à-dire aussi bien le chara design, dans la forme, il ressemble énormément à Animal Crossing. On sait que Animal Crossing est spécialement disponible sur la Nintendo Switch. Et où est-ce qu'on peut retrouver Floatopia? Et c'est là, en fait, où va intervenir la plus grosse différence entre les deux, c'est que Floatopia sera disponible sur toutes les plateformes. Aussi bien sur PlayStation, Xbox que sur Nintendo Switch aussi également. Et il sort quand le jeu déjà? Alors, le jeu n'a pas encore eu de date de sortie. Il a été présenté à la Gamescom, mais on n'a pas encore eu la date de sortie dessus. Ça fait partie des nombreux jeux qui ont été présentés. Et donc, pour ceux qui ont la Switch, ils pourront choisir entre Animal Crossing et Floatopia. Ou s'ils ont les moyens, ils peuvent prendre les deux. Ça va quand même prendre beaucoup de temps de jouer en même temps à Animal Crossing et à Floatopia. C'est ça qui est beau, non? Alors, merci à toi, Stéphanos, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à toi aussi. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous laissons avec la vidéo des premières images du monde de Floatopia. If the world is going to end, that means I don't need to go to work. Join our world tour and enjoy idyllic floating island life.